Bonjour à tous et à toutes, je suis Richard Emouk, l'entrepreneur innovant qui a créé le premier coffret sur l'immobilier vendu dans toutes les FNAC de France. Depuis la création de notre start-up en 2013, vous avez été très nombreux à nous solliciter, à nous demander comment procéder pour devenir promoteur immobilier ou réaliser de petites, moyennes ou grandes opérations immobilières. Dans cette série de vidéos qui va suivre, on va aborder ensemble ce sujet. En 1954, après la Seconde Guerre mondiale, l'État français, pour reconstruire le pays, n'avait pas les moyens de répondre aux besoins de logement de tous les Français. Ils ont donc laissé le soin à des acteurs privés de répondre à ce besoin. Et dans l'entourage de M. Fernand Pillon, qui était un architecte célèbre qui a participé à construire, à reconstruire le pays après la Seconde Guerre mondiale, ce terme a été inventé, créé pour désigner des personnes qui procéder aux affaires d'opérations immobilières. Pour vous faire comprendre très simplement l'activité aujourd'hui d'un promoteur immobilier, on va prendre un exemple pratique, simple. C'est d'un côté un particulier qui lui veut faire construire sa maison et de l'autre côté un professionnel qui veut monter une affaire d'opération immobilière. Tous deux ont besoin d'un élément extrêmement important, un élément capital. C'est le terrain. Sans le terrain, rien n'est possible. On va partir du fait qu'ils ont trouvé leur terrain viabilisé, c'est-à-dire qu'un terrain qui est apte à recevoir de la construction. Notre cher ami le particulier, pour pouvoir construire sur son terrain, il a besoin d'une autorisation qui se manifeste par un permis de construire. Et c'est exactement la même chose chez notre promoteur. Donc pour obtenir cette autorisation, il faut faire pas mal de démarches administratives. Et une fois que l'administration a accepté, vous avez rempli tous les documents nécessaires, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer votre construction. Donc, on parle encore du fait qu'ils ont obtenu ce fameux sésame, leur permet de construire. À partir de ce moment-là, ils ont besoin de financer leur opération de construction. Le particulier va aller voir le banquier va lui expliquer qu'il doit lui apporter entre 10 et 30% du montant du prêt demandé et à partir de là, il pourra lui financer le reste. Lorsque le particulier aura reçu ses fonds, il fera appel à des entreprises tierces et à ce moment-là, il pourra commencer à construire. Lorsqu'il aura terminé de construire, il continuera à payer la banque les intérêts et le capital qu'il aura emprunté à la banque. Du côté du promoteur, lorsqu'il va aller voir sa banque pour son opération, la banque ne va pas du tout se comporter de la même façon qu'elle s'est comportée avec le particulier, ce qui est normal, je pense que vous l'avez compris. Le promoteur ne construit pas pour lui, il construit pour les autres. Il construit pour lui pour les gros bénéfices, mais il construit pour les autres pour les loger et leur apporter cette valeur ajoutée qui est des logements de qualité. Le promoteur, pour répondre à son besoin de faire des bénéfices, il ne va pas construire une maison ou deux, mais plutôt 10, 15, 20, 30 ou un immeuble entier. Et forcément, le banquier ne va pas le traiter de la même façon en termes de financement qui aura traité le particulier qui leur a demandé les financements pour construire sa maison. Partons encore du fait que le promoteur a eu son financement, a construit son immeuble, toutes ses maisons. Une fois qu'il a tout vendu, il peut rembourser l'argent qu'il doit à la banque et le reste, c'est ses gros bénéfices qu'il peut garder pour lui et partir sur d'autres opérations immobilières. Ceci était pour vous faire comprendre de manière simple l'activité d'un promoteur immobilier. C'est une personne qui cherche des terrains à construire. Une fois qu'il a construit, il vend des espaces construits. Entre nous, on va se dire les choses. Je pense que vous êtes là pour qu'on se dise les choses. C'est une activité qui est réservée à une élite de riches personnes, à une élite de personnes qui maîtrisent l'information sur ce sujet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une multitude d'informations en or à maîtriser, à comprendre pour pouvoir aller chercher ces millions d'euros de bénéfices qui fait que forcément tout le monde n'a pas accès à cette information. Et c'est pour ça qu'on dit que la promotion immobilière, c'est une chasse gardée de certaines personnes, d'une élite de personnes. Lorsque vous nous avez consulté pour répondre à votre besoin aussi de comprendre tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on a trouvé cela vraiment intéressant, le fait de pouvoir aller chercher ces informations en or et vous les retranscrire, vous les retransmettre de manière simple et efficace. Il n'y a aucune réglementation qui empêche un tierce d'exercer le métier de la promotion immobilière. C'est ouvert à tout le monde. Cette information en or qu'on a captée et qu'on va vous délivrer de manière simple et efficace, à partir du moment où
vous allez la maîtriser ou tu vas la maîtriser, tu vas la comprendre, tu peux aller chercher des gros bénéfices. Et c'est ça qui est intéressant. Donc pour répondre à ton besoin d'information, on a conçu le premier coffret sur la promotion immobilière qui est fait de contenu vidéo et de texte. Ce coffret, il est entièrement gratuit. Tu as simplement à t'inscrire à notre site internet. Tu verras le lien en dessous du descriptif. Tu t'inscris et tu recevras ton contenu, tu recevras ton coffret gratuitement. Donc voilà.